Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo Fusion 360 destinée aujourd'hui à la conception et à la modélisation d'un tiroir d'ébénisterie de conception traditionnelle. Pour information, la méthode Fusion que nous allons aborder est une méthode dite à plat, c'est-à-dire qu'un fichier intégrera l'ensemble des sketchs et des pièces qu'on appelle des bodies dans Fusion dans le projet. On n'aura pas à faire appel à des composants et à l'insertion de composants dans un fichier d'assemblage. D'accord? Voilà. Alors les objectifs pédagogiques de cette activité sont d'une part des compétences liées à la connaissance des règles de conception et de construction d'un tiroir d'ébénisterie, notamment au niveau des épaisseurs de pièces, des terminologies et ainsi que la méthode de tracé des queues d'aronde. Et puis, autres types de compétences liées à cette activité sont des compétences de modélisation dans Fusion. Alors c'est parti pour la création de notre fichier. Donc vous allez créer un nouveau design. Comme à chaque fois, nous allons créer un sketch, sélectionner un plan de travail, et puis nous allons réaliser un rectangle qui part d'un point de départ d'une hauteur de 100 mm et d'une longueur de 250 mm. Pour information, ce sketch correspondra à la vue de côté du tiroir, puisque cette vue est celle qui intègre la plus grande difficulté en termes de géométrie pour le tracé de la devanture, de recouvrement, des queues d'aronde, etc. Donc, en termes de méthode, la logique de travail pour cette activité sera de projeter les sketchs pour pouvoir réaliser les extrusions. Et ce sketch sera donc correspondant à une vue de côté. Ce sketch correspond au gabarit hors tout de la vue de côté du tiroir. Donc nous allons terminer ce sketch et je vous propose, de manière à avoir une organisation parfaite de nos sketchs, de renommer à chaque fois nos sketchs. Donc celui-ci, je vais l'appeler par exemple hors tout. Très bien. Parfait. Je viens maintenant créer un nouveau sketch sur ce plan de travail. Si je viens prendre une ligne, vous voyez, j'ai pas d'accroche correspondant à mon sketch initial. J'ai pas d'accroche. Pour ce faire, il y a une fonction extrêmement utile à maîtriser qui est la suivante. Create, project include project, ou bouton P. La question qui est posée est la suivante. Quelles sont les géométries à projeter sur le sketch en cours? En l'occurrence, on va prendre tous ces traits, voilà, que nous allons valider. Et si je désaffiche le premier sketch hors tout, j'ai des lignes d'esquisse de couleur violette sur lesquelles maintenant je vais pouvoir m'accrocher et donc qui correspondent parfaitement au sketch en cours. D'accord? Donc ça, c'est une fonction extrêmement utile pour pouvoir projeter des profils et s'en servir comme ligne d'accroche. Donc je vais me remettre en vue de face et donc je vais pouvoir maintenant créer ma devanture. Donc je pars du point 0 absolu et je viens m'accrocher sur mon gabarit et je viens pouvoir coter mon épaisseur de devanture. Généralement à l'ébénisterie on part sur du 22 mm. Fonction line, je m'accroche également sur les profils, je fais en sorte que mon trait soit parfaitement vertical. Alors vous voyez, il me propose un petit angle, c'est pas grave. Je viens gérer ma verticalité grâce à la contrainte de verticalité qui me contraint parfaitement ma ligne, que je viens pouvoir coter maintenant à 4 mm de l'extérieur. Et donc, j'ai tracé ici mon recouvrement, qui est le trait qu'on génère au Trusquin généralement. Poursuivons, fonction point. Je viens créer deux points de cette manière sur
l'arête intérieure de notre façade de tiroir que je viens coter par rapport au hors-tout à 10 mm. Pose ma cote et je valide par entrée. Je viens prendre la fonction rectangle, je positionne au rectangle quelques pas sur mon sketch et je viens lui donner une épaisseur de 10 mm et une longueur de 50 mm. Fonction line, je trace les diagonales inscrites dans ce rectangle. Alors cette opération est en fait une petite technique d'ébéniste pour obtenir très rapidement les pentes et les angles des queues d'aronde. D'accord ? Donc de cette manière, je vais pouvoir, avec la fonction moveCopy, alors c'est soit dans Modify, non pas du tout, c'est dans Create, je ne sais plus où c'est, oui, Modify moveCopy, ou alors bouton M. Alors, quels sont les objets à bouger? Par exemple, je vais prendre cette pente-là, je viens sélectionner, moi j'aime bien cette fonction de point à point. Alors, quel est le point d'origine? Celui-ci. Et quel est le point de départ? Le point d'arrivée, pardon, je viens le mettre ici. Et en cliquant bien sur le bouton Create Copy. De cette manière, hein, j'ai créé une copie de ma ligne avec le bon angle qui part du bon point de départ, à savoir toujours 10 mm depuis l'intérieur de la façade de tiroir. Je fais la même opération pour ce profil, de point à point, point de départ, point d'arrivée, et surtout important, créer la copie, autrement ça ne marchera pas. Ok ? Fonction Modify Trim, on vient limiter les traits superflus. En l'occurrence, on va s'arrêter ici au trait de Trusquin de la devanture. Voilà, j'ai donc parfaitement mes deux pentes, deux queues d'aronde extérieures pour ma devanture. Je peux finir le sketch, non pas du tout. Je vais poursuivre en traçant donc un point sur le profil de la devanture. Donc je vais essayer ce point de mettre directement au milieu absolu de notre rectangle de façade. Ok, vous avez l'icône. Hop. Ensuite, je reprends la fonction point et je vais créer deux points de part et d'autre de ce point central que je viens coter chacun avec une cote équivalente à 2 mm de part et d'autre. Ok, ce qui fait un écart de 4 mm, de 2 mm, pardon, si je ne m'abuse. Voilà. Okay. Alors, pour le tuto, hein, je réalise deux queues d'aronde, à savoir que dans la réalité, il faudrait 3. Ce serait un peu plus complexe et long à vous expliquer. Donc on va rester sur deux queues d'aronde dans cet exercice. Alors on poursuit notre activité de copie de profil, donc Move Copy. Je vais déplacer donc ce profil part vers l'extérieur, donc je vais prendre l'autre profil qui part vers l'intérieur. Je vais bien prendre la fonction point à point et en point de départ, je vais prendre donc voilà, cette extrémité que je vais faire arriver ici en créant une copie. Hop, je valide. Ok, vous avez donc la même pente mais opposée. Hein, donc sachez-le, pour tracer des queues d'aronde, il faut toujours alterner les pentes pour qu'elles soient justes. Je viens faire la même opération. Par exemple, je vais utiliser ce profil-là, Move Copy. Donc je prends ce profil, de point à point, de ici jusqu'à ce point. Comme ça, il est déjà limité. Ok, je crée bien une copie, autrement, hop, Modify Trim, et je viens donc, hop, limiter. Voilà. Et à mon sens, les queues d'aronde de la façade au nombre de 2, donc queue mâle, sont terminées. Je viens finir le sketch et je viens, en toute logique, le renommer. Je vais l'appeler devanture ou façade. Hein, ce sont les terminologies exactes d'un tiroir d'ébénisterie. Nous allons poursuivre en créant un nouveau sketch de travail
qui va s'appuyer sur ce plan. Nous allons tracer en fait un rectangle qui va correspondre à notre fond de tiroir. Alors j'ai oublié juste une opération. On va faire Create, Project Include, et nous allons projeter comme trait celui-ci sur le sketch en cours, celui-ci, ainsi que l'arête intérieure de la façade. Je valide. Du coup, je peux voilà, supprimer ou non le sketch de la devanture, hein, enfin supprimer, désafficher. On va rester comme ça, c'est plus simple. Je fais un rectangle qui part d'un point quelconque ici et qui va venir s'accrocher sur l'arête arrière. Je viens le côté, donc de cette arête inférieure jusqu'au bas, nous avons toujours une joue de rainure de 10 mm. Généralement, un fond de tiroir s'insère dans une rainure dans la façade de profondeur 5 mm et ce panneau, généralement un CP de 5, a une épaisseur de 5 mm. Ok, mon profil est parfaitement contraint. Les profils sont noirs, donc mon sketch est terminé. Pour le fond de tiroir, je termine le sketch et je le renomme fond. Nous allons poursuivre avec la création du sketch pour notre derrière de tiroir. Fonction sketch, on sélectionne un plan de travail, toujours le même. Nous allons ensuite, on va tout afficher. Fonction create project include project au bouton P du clavier. Nous allons projeter sur notre sketch en cours simplement ce profil, celui-ci et celui-ci. Je valide. Je peux désafficher les autres sketchs. Je viens prendre la fonction rectangle qui vient s'accrocher sur le profil supérieur du fond de tiroir que je viens ouvrir de manière aléatoire. Fonction cotation, je viens décaler ce rectangle d'une valeur, je sélectionne ma cote, je me suis trompé, je reprends la fonction dimension. Voilà, entre ces deux profils, il y aura un décalage de 10 mm, ainsi que l'épaisseur de notre derrière de tiroir, 8 mm. Ok, pour information, le décalage total depuis l'intérieur du tiroir, du fond, du derrière, pardon, c'est compliqué, a un décalage de 18 mm. Ça correspond à la même valeur de traçage du trait de Trusquin de votre recouvrement de la devanture. Excusez-moi, c'est un peu complexe, mais c'est la vérité. Alors, je poursuis. On va générer maintenant le petit méplat sur le dessus de votre derrière de tiroir. Alors, fonction arc 3 points. Il y a plein de solutions pour le faire, mais je vous en propose une. Donc, point de départ de l'arc, point d'arrivée, et puis on va l'ouvrir jusqu'ici. Nous allons créer une petite ligne qui part du centre jusqu'à notre méplat. On va pouvoir ainsi, grâce à ce point que nous avons créé, créer ici une cote de 5 mm. Du coup, il est tout à fait possible manuellement de venir gérer l'esthétique de votre méplat avec un déplacement à la souris. Si vous voulez parfaitement le contraindre, on peut régler le rayon à peu près à 6 mm avec la dimension par rayon. Ok, notre derrière est contraint. Nous poursuivons avec la fonction point pour tracer les queues d'aronde de notre derrière de tiroir. Comme vous pouvez le constater, je vais utiliser la même méthode. Par contre, les points sont tracés donc toujours à l'intérieur de notre derrière, d'accord, à côté intérieur du tiroir. On va coter donc ce point à 10 mm par rapport au profil du fond et également celui-ci à 10 mm. Je viens maintenant copier les pentes. Pour ce faire, alors on va reprendre la même méthode, ce sera plus simple, plus rapide. Je vais créer un petit rectangle
de 10 par 50 auquel j'applique 2 diagonales avec la fonction line. Et donc il suffit de ne pas se tromper. Donc on va prendre ce profil que nous allons déplacer avec la fonction move copy, enfin y copier, hein, point de départ, point d'arrivée, je copie. Alors, vous voyez les pentes extérieures des queues d'aronde sont toujours orientées vers l'extérieur. Okay. Donc je vais essayer de vous expliquer ça sans trop galérer. Hop. Vous voyez, si je me mets dans ce sens-là, la pente s'ouvre vers l'extérieur. Et on va me faire de même avec la queue d'aronde opposée. Donc on va bien sélectionner ce profil, move copy, point de départ, point d'arrivée, je génère la copie. D'accord? On ouvre vers l'extérieur, ça c'est un point de repère important pour les non-initiés. Fonction modify trim, je viens hop, limiter mes profils qui me servent à rien. Et je crois que notre traçage de queue d'aronde arrière est terminé dans la mesure où il doit rester toujours une queue d'aronde de moins sur le derrière que sur la façade. Ok, donc il y en avait 2 sur la façade, il y en a une sur le derrière. On renomme le sketch, derrière, et c'est tout bon. Donc à ce stade, tous nos sketchs me semblent créés. On va pouvoir rebasculer à l'affichage classique, voilà. Donc il est temps maintenant de venir extruder nos pièces selon les règles de conception d'un tiroir. Pour finaliser cette séquence de vidéo, ne pas oublier à enregistrer notre fichier, File, Save. Je vous invite à l'enregistrer avec un nom, le tiroir d'ébéniste par exemple. Je vais mettre tuto parce qu'il existe déjà. Je l'enregistre dans un dossier. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour parler des extrusions.